Je suis là pour vous entretenir sur la concrétisation de votre temps. C'est à vous de construire la génération de demain. C'est à nous. Il nous appartient de construire la génération de demain. Alors, je voudrais juste partager avec vous ce brin d'information et asseyez-vous bien, confortablement et tout simplement écoutez ça. Pourquoi? Pour la simple raison que ça vous aidera à aller mieux. Ça vous aidera à aller mieux, quelles que soient les épreuves que vous traversez, parce que vous prendrez conscience que c'est juste passager. Vous savez, dans la vie, tout passe. Et puisque tout passe dans la vie, vous aussi, vous passerez. Ce qui m'emmène au thème d'aujourd'hui, c'est marquer votre temps. Marquez votre temps, pourquoi? Marquez votre temps pour la simple raison qu'aujourd'hui vous êtes jeune et que vous ne le serez pas éternellement. Marquez votre temps parce qu'aujourd'hui vous avez la possibilité de construire votre futur et que vous n'aurez pas toujours cette possibilité-là. Marquez votre temps parce qu'aujourd'hui vous êtes à une phase où vous vous dites peut-être que vous avez échoué alors que ce n'est pas le cas. Vous pouvez encore tout reconstruire. Vous pouvez encore tout reconstruire, vous pouvez encore tout améliorer. C'est comme quand quelque chose vous arrive de désagréable, vous avez le sentiment que vous devez abandonner, mais l'instant d'après, vous vous rendez compte que ça ne servirait à rien de baisser les bras, mais qu'il faut atteindre vos objectifs. Écoutez, la vie, c'est comme une course. C'est pas le plus rapide qui gagne, non, pas toujours. Vous ne vous êtes jamais interrogé sur les personnes qui ont l'habitude, on entend parler d'eux, qui ont l'habitude d'être très visibles sur les réseaux sociaux ou alors d'avoir une vie vraiment très, je veux dire en apparence épanouie et qui vont très très loin dans la vie. Est-ce que vous avez fait des recherches sur eux après? Je veux dire 10 ans, 15, 20, 30 ans après, parce qu'il y a des exemples qui existent. Hein. Vous pouvez faire vos recherches et essayer. Essayez de faire vos recherches parce que il y a plusieurs formes de réussite. Tout dépend de sur quel plan vous voulez réussir. Et pour marquer votre temps, il faut être un leader. Un leader qui entreprend et qui réussit. Un leader qui, quand il entreprend quelque chose, il aboutit, il réalise, il concrétise ce qu'il entreprend. Un leader qui rassemble les personnes. Vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Je veux en venir au simple fait que vous n'êtes pas un raté, vous n'avez pas échoué. Et vous qui croyez avoir tout réussi, c'est très bien. Mais alors, on ne réussit jamais vraiment quand on ne donne pas la main à quelqu'un d'autre. Moi, je vous le dis. Vous aurez une sensation d'insatisfaction. Vous aurez une sensation de quelque chose d'inachevé, un goût d'inachevé. Alors, soit vous retransmettez à vos enfants, soit vous retransmettez à la communauté. Dans l'un ou l'autre des cas, vous transmettez forcément à quelqu'un. C'est très important de transmettre un atout, quelque chose qu'on a acquis comme compétence et comme valeur. Marquez votre temps parce qu'aujourd'hui, vous ne serez pas toujours en vue. Vous devrez faire quelque chose ponctuellement et de façon représentative et ensuite vous éclipser. Vous devez marquer votre temps. Tout le monde n'est pas forcément comme vous, tout le monde n'est pas forcément contre vous. Alors arrêtez de penser que tout le monde pense du mal de vous, arrêtez de penser que tout le monde pense du bien de vous. Juste pensez à ce que vous voulez faire, pensez à concrétiser vos actions, pensez à mener des démarches et sortez de votre tête. Je vous confie un petit secret. Vous savez, personne, absolument personne ne vous aidera si vous ne plantez pas les premières pierres, si vous ne semez pas les premières graines. Personne ne vous aidera si vous ne bâtissez pas la fondation, c'est-à-dire le socle. Tout le monde vous dira, oui, on va t'aider, on est là pour toi, on va t'accompagner, on est présent, mais au finish, rien, nada, aucun. Vous vous retrouvez toujours au point de départ. Et si c'est même limite si vous avez du goumin, le goumin que les Ivoiriens appellent généralement chagrin. Le goumin, ça veut dire chagrin, attention. Donc, voilà. Il faut éviter d'avoir des peines de cœur et pour ça, vous devez vous armer. Vous devez vous armer à construire un avenir meilleur. Vous devez apprendre à ne plus vous plaindre. Vous devez marquer votre temps parce que c'est votre devoir, ça vous appartient. C'est à vous de léguer quelque chose à la postérité, nom de Dieu. Qu'est-ce que vous attendez? Quelqu'un pour vous motiver, quelqu'un pour vous lever, quelqu'un pour vous booster, ou vous attendez qu'on vous donne un gros coup sur la joue comme ça, ou un gros poing dans la gueule. Ben voilà, pam, pam, pam. Recevez le poing sur la gueule et levez-vous. Levez-vous parce qu'aujourd'hui, tout passe et tout évolue à une vitesse de croisière incroyable. Est-ce que vous voulez juste devenir quelqu'un d'aigri
qui n'a pas bien vécu son temps, qui n'a pas vécu pleinement? Ou est-ce que vous voulez tout simplement mener le combat qu'est le vôtre, trouver le chemin qu'est le vôtre et accomplir quelque chose de formidable pour la société et la communauté? Laissez quelque chose pour les générations à venir. Laissez quelque chose, c'est-à-dire pour vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Vous n'avez pas envie de réaliser de grandes choses dans votre vie? Mais oui, je crois que vous en avez envie et vous en avez la capacité, vous en avez la possibilité. Si cette flamme brûle en vous, c'est que vous avez le devoir de le faire. Et moi, j'ai confiance en vous. Commencez quelque part. Commencez à semer, à planter les premières graines et vous verrez, à force de les arroser, quelles que soient les péripéties ou les climats, quels que soient les aléas climatiques, votre plante poussera et donnera de beaux fruits. Votre graine poussera et donnera de très beaux fruits. Ça deviendra un très grand arbre. Un arbre sous lequel beaucoup de gens viendront s'abriter. D'autres y viendront pour manger ces beaux fruits que cet arbre-là aurait produits. Alors oui, fondez, bâtissez. Vous êtes les architectes de demain. Vous êtes les responsables de demain. Quel que soit votre âge, tant que vous avez la graine en vous, la fougue en vous, ne pensez pas que vous avez échoué. Ne prenez pas cela pour acquis. Parce que tout le monde a son destin. Marquez votre temps. Vous le pouvez. Vous en avez le pouvoir. Vous ne pouvez pas imaginer quelle grâce c'est de se lever tous les matins. Il commence peut-être à faire son petit parcours de commerce et puis après il ouvre un prêt-à-porter. Vous n'en avez jamais entendu parler de personnes comme ça? De personnes qui partent de rien du tout? De personnes qui ont commencé par vendre des pneus? De personnes qui ont commencé à faire de la récupération pour revendre ensuite et devenir millionnaire ou milliardaire ou tout simplement des leaders charismatiques de leur société? De personnes qui ont juste défendu des valeurs, des idéaux et qui y sont arrivés quand même. Mais les exemples existent. Nom de Dieu, arrêtez de vous plaindre, faites quelque chose de concret. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.